on nous parle aussi beaucoup, voilà, du rapport aussi avec l'islam. C'est quoi? Parce que souvent, on va dire qu'on vous a aussi affublé de dire oui, Civitas c'est une association qui s'allie avec des extrémistes musulmans pour manifester et pour finalement en disant bon bah voilà en gros les extrémistes entre eux ils arrivent bien à s'entendre sur ces questions-là, y a pas de Alors, problème. depuis l'initiative de Farida Belgoul avec les journées de retrait des enfants des écoles, en signe de protestation par rapport aux ABCD de l'égalité et à l'idéologie du genre qui est introduit dans les établissements scolaires dès l'école maternelle, eh bien, nous avons été amenés à, dans un premier temps, observer les propositions de Farida Belgoul et ensuite les soutenir. J'ai salué, et je ne manque pas de le répéter, le courage de Farida Belgoul d'avoir organisé au mois de janvier une première journée de retrait des enfants des écoles qui a été une très belle réussite, avec un taux d'absentéisme qui est monté jusqu'à 40% dans certaines écoles de banlieue selon les chiffres officiels. Pour l'avoir rencontrée dans un premier temps, discuter avec elle, observer ses propositions, eh bien nous avons effectivement souhaité publiquement la soutenir. Et puis le 19 février, nous avons participé ensemble à une conférence de presse réservée aux médias alternatifs, dont vous étiez, en vue de mettre en place une convergence d'actions pour obtenir l'interdiction de la théorie du genre dans les établissements scolaires. Une convergence d'action, ça ne signifie pas du tout ni un front des intégrismes, ni un quelconque œcuménisme ou syncrétisme religieux. Il ne s'agit pas d'une épousaille islamo-catholique, il ne s'agit pas de mettre en place une alternative gouvernementale composée pour moitié de mollahs et pour moitié de prêtres en soutane. La convergence que nous menons se situe sur un point bien défini, la volonté d'interdire la théorie du genre dans les écoles, dans un contexte bien précis, qui est un plan non seulement national, mais international, visant à imposer la théorie du genre dans la société, et à s'emparer des enfants dès le plus jeune âge pour les endoctriner de façon à banaliser cette idéologie du genre dès les premiers instants où ils se trouvent devant des maîtres d'école. Et cette convergence, elle se fait sans que nous ne nions le moins du monde ni les différences entre partenaires de cette convergence, ni même les antagonismes entre partenaires de cette convergence. Simplement, nous sommes suffisamment intelligents pour parvenir sur ce point précis à décider de tirer ensemble dans la même direction. Parce que ce qui est en jeu relève du droit naturel, ce n'est pas un débat théologique, c'est l'âme de nos enfants que l'on veut souiller, et n'importe quel parent, qu'il soit croyant ou non, qu'il soit catholique, musulman, juif, bouddhiste, athée, peu importe, chaque parent est à même de comprendre le péril que l'on fait peser au-dessus de la tête de ses enfants à travers cette idéologie du genre. Donc cette convergence, c'est une convergence qui repose sur un contexte bien précis, sans nier nos différences, sans nier même nos antagonismes, mais nous tirons dans la même direction.
Mais par exemple, dans une France catholique, ce serait quoi la place des musulmans? Comment on peut... Alors, bien sûr que dans une France telle que nous la concevons à Civitas, idéalement, et ça signifie que cela ne se fait pas en un coup de baguette magique, qu'il ne suffit pas d'une année, voire d'un quinquennat, voire d'une décennie pour réaliser un tel plan, mais dans un schéma idéal de France catholique, l'Église catholique n'est plus séparée de l'État. Ça signifie que la conduite de l'État s'inspire notamment dans toute une série de domaines des enseignements de l'Église, notamment en matière morale, familiale, etc. Et ça signifie que les musulmans vont être placés dans une situation, dans un premier temps, ce qu'on appelle de tolérance. Voilà. Ils sont là. Nous n'imaginons pas la conduite de l'État comme une succession de coups de baguette magique. Donc il ne s'agit pas de dire maintenant l'Église est à nouveau associée à la conduite de l'État. Il n'y a plus de séparation de l'Église et de l'État. La France est intégralement catholique et d'organiser de grands bateaux pour tous les musulmans. Mais il s'agit de marteler que la France, à ce moment-là, prend acte de sa spécificité catholique et qu'elle ne va pas promouvoir les autres religions. Voilà. Donc, à différents moments de l'histoire, dans différents pays chrétiens, dans différents pays catholiques, les musulmans ont néanmoins vécu dans ces situations. Alors, ils étaient des minorités que l'Église dit être tolérées. Voilà. Enfin, je ne sais pas si je réponds suffisamment à votre question. On nous demande, parce qu'il y a pas mal de questions un peu. Alors, il y a des gens qui sont fâchés. J'ai vu, il y a Paolo, lui, dit non, qu'il n'est pas d'accord. Il est chrétien, mais il ne se reconnaît pas dans le discours. Alors, c'est vrai que le discours... Alors, ça veut dire que les musulmans... Alors, pour bien comprendre, par exemple, vous avez dit, oui, un président, il doit être catholique. Mais alors, un président musulman, il ne pourra jamais être président de la France, alors un musulman. Je ne fais pas mystère du fait que Civitas vise la restauration d'une France catholique, et donc dans le schéma idéal de Civitas, on ne va pas s'enthousiasmer à l'idée d'un président musulman, ça va sans dire. Il faut être cohérent. Même un athée aussi, peut-être un président athée aussi. Ah mais... déjà eu, j'imagine. Bien sûr. Là, on est sérieux. Depuis un bon bout de temps, il n'y en a qu'à l'envie. Non, mais il faut être cohérent. Hein. En l'occurrence, je suis logique avec moi-même. Je défends une France catholique. Ça veut dire que les chefs d'État que je souhaite doivent être catholiques. Et que donc, je ne souhaite pas les chefs d'État qui ne le seraient pas. Mais on ne va pas revenir à un Saint-Barthélemy des musulmans, quand même. Enfin, mais bien sûr que non. Non, parce que c'est ça qu'on se demande. Mais voilà, le problème, c'est que les gens ont tendance, et avec le secours des médias, à voir tout comme nécessairement conflictuel et guerrier. Je pense qu'on peut très bien parler de cette situation sans devoir recourir à une situation guerrière, conflictuelle. Alors, il
il est évident que pour un catholique, encore une fois, tout est question de logique et de cohérence. Pour un catholique, il n'y a de salut que dans le catholicisme. Si vous considérez que votre religion est la vérité, cela implique, de facto, que le salut n'existe que dans cette vérité. C'est une version moderne, écuméniste et farfelue de dire à chacun sa vérité. Il n'y a pas de vérité multiple, il y a Mais une est-ce que c'est vérité. pas la même alors? Est-ce que finalement... Parce que moi, je vous dis ça, bon, je prends les pincettes, parce que après je sais que c'est question de religion, on vexe les gens, mais moi, je me suis intéressé aux religions, j'ai lu le Coran, j'ai lu l'Ancien Testament, et j'ai trouvé énormément de similitudes. Pour moi, il y a des points de convergence, mais incroyables entre les deux livres. Ce n'est pas parce qu'il y a des points communs que cela signifie qu'il n'y a pas de divergence. Non, mais j'ai l'impression que dans les grandes lignes, en tout cas, ça me paraît l'amour de Dieu, la tolérance, la charité, le partage, j'ai envie de dire le bien-être d'une façon générale, en tout cas faire le bien envers son prochain, c'est des notions qu'on retrouve dans les deux. Et néanmoins, il y a de fondamentales différences et divergences et antagonismes. Mais c'est pas culturel plutôt que... C'est pas culturel, c'est très théologique, c'est très réel. Et donc, voilà, je serais un catholique fautif que de ne pas dire que le salut est dans le catholicisme, parce que cela fait partie des devoirs pour un catholique de le professer. Non pas comme une espèce d'orgueil de dire « je suis détenteur de la vraie religion et je veux l'hégémonie pour la mienne, point à la ligne ». Si un catholique a le devoir de dire à ceux qui ne le sont pas que le salut est dans le catholicisme, c'est avant tout par charité, par volonté de sauver les âmes du plus grand nombre. Et le catholique, estimant qu'il n'y a de salut des âmes que dans le catholicisme, agit par charité en disant cela à ceux qui ne le sont pas. Mais c'est pas pour autant qu'il ne faille pas s'entendre avec les musulmans, justement. Mais encore une fois, je dis bien par ailleurs qu'on doit à tout prix éviter les rapports conflictuels. Et donc, c'est pas parce que... Donc le choc des civilisations, vous êtes... je ne le souhaite certainement pas. Je ne le souhaite certainement pas. Parce qu'on le base sur des tensions religieuses. Hein. Ils aiment animer en tout cas le conflit religieux pour animer ce choc des civilisations d'un Occident entre guillemets chrétien contre l'islam, ce qui est une blague en plus l'Occident chrétien, sachant qu'on traite les catholiques rien qu'en France. On nous parle d'Occident chrétien, mais... Alors, l'Occident chrétien a été une réalité. Une réalité, mais aujourd'hui, politiquement, ça vaut quelque chose... Disons qu'aujourd'hui, je vois bien que ceux qui voudraient attiser le choc des civilisations ne sont souvent ni musulmans ni catholiques. Et ceci dit, je n'évacue pas non plus une réalité qui est le sort des chrétiens persécutés dans le monde et le fait que dans une série de pays musulmans, des catholiques souffrent, sont persécutés et sont parfois mis à mort en raison de leur foi. Souvent, ce sont par des régimes qu'on a mis nous en place avec, comme on sait très bien en Syrie par exemple, en soutien des révolutionnaires, ce sont eux qui persécutent les chrétiens, qui tuent les chrétiens. Absolument. En Libye, c'est eux qui ont tué tous les chrétiens de Libye. En Irak, c'est bien pareil. Il n'y a plus de chrétiens depuis l'arrivée des Américains. Et de nouveau, on voit l'influence des manipulations mondialistes, parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand on parle de la situation géopolitique en Syrie, on sait bien que c'est le régime de Bachar el-Assad
qui est celui qui assure le plus de cohésion pacifique sur le territoire, et que les 10 rebelles soutenus par les pays européens et par les États-Unis, eh bien, les 10 rebelles sont des islamistes que justement on ne voudrait absolument pas voir ni en Europe ni aux États-Unis. Et c'est ce double langage permanent des mondialistes qui justement est une démonstration de cette manipulation permanente dont les médias sont les complices. Alors il y a une question, on nous disait que Ahmed Moualek, je ne sais pas si vous connaissez, vous voyez qui c'est Ahmed Moualek, un ancien partenaire de Dieudonné qui fait des vidéos, beaucoup de vidéos, il parle beaucoup de Soral, de Dieudonné, il parle beaucoup. Et il a parlé de vous, et il dit... je suis honoré. Voilà. Attendez, j'ai pas dit ce qu'il avait dit encore. Il a dit le problème avec Escada, c'est est-ce que les musulmans de France, il va les renvoyer ou il va les convertir? Eh bien, si le choix est amusant, je dirais que, en tout cas, j'espère les convertir si la grâce le permet. Encore une fois, je suis cohérent. Je ne convertis pas par le glaive, je ne convertis pas par la force. Mais j'ai ce souci de charité pour mon prochain qui fait qu'en tant que catholique, eh bien, je souhaite le salut des âmes de mes contemporains.